Bonjour, je m'appelle Dan Lavoie, j'habite sur la Côte-Nord, je suis un passionné de surf et je fabrique des planches de surf. J'ai commencé à surfer à la fin des années 90. Depuis que j'étais jeune, je voulais surfer, je faisais déjà du snowboard, du skate, toutes ces choses-là. À un moment donné, je me suis payé un billet d'avion, j'ai commencé en Nouvelle-Écosse, au Canada. J'ai appris un peu à surfer là-bas. À la fin de mes études, je suis parti un hiver complet au Costa Rica. Là, j'ai pu parfaire mon style. Puis en revenant sur la côte nord, je me suis dit, bon, ben, faut que j'essaye de continuer à surfer. Fait que j'ai commencé à explorer la région en réalisant qu'on a de super de belles conditions. Finalement, 15-20 ans plus tard, je surfe encore pratiquement devant chez moi au Québec. Pourquoi j'ai commencé à shaper? C'est par manque de matériel. Si on remonte justement il y a 18-20 ans en arrière, l'Internet n'était pas développé. Le matériel de surf était très peu disponible au Québec. Donc, ce manque d'accessibilité-là a fait que, par ma débrouillardise, j'ai commencé à faire des recherches, je me suis informé sur les matériaux et à commencer à shaper de fil en aiguille comme ça. Je me considère assez manuel. J'ai eu la chance de grandir auprès de mon père, qui est pratiquement menuisier de métier. J'ai adapté les outils tout simplement aux matières que j'utilise pour fabriquer des surfs. J'ai eu les premières planches étaient loin d'être parfaites, mais tranquillement pas vite, j'ai parfait justement mes techniques. Puis mon nom s'est fait. Donc maintenant, c'est ça. J'ai pas besoin de cogner aux portes, puis les gens viennent pour avoir des planches vraiment faites sur mesure. C'est dans quoi je me spécialise le plus. Si on parle des étapes de fabrication d'une planche, la première étape, c'est la conception. Moi, je travaille avec un logiciel, je vais calculer les longueurs, les courbes, les volumes. Une fois rendu après ça dans le shaping room, ben là, j'utilise des noyaux de foam. C'est des foams haute densité que je viens renforcer avec des matériaux, que ce soit du carbone, différents types de fibres. Je peux insérer aussi une latte centrale. Une fois que le blank, qui est la base, le noyau du surf, est fabriqué, là, c'est là que je me sers de mes gabarits. Je vais tracer les contours, je viens couper ça aussi basique qu'avec une petite scie sauteuse. Je coupe mes contours, puis par la suite, avec différents outils, des râpes, papier sablé, un rabot électrique, c'est là qu'on vient faire tomber les formes de la planche. Fait qu'on crée les concaves, les convexes qu'il y a au-dessous de la planche, qui va créer du lift, toutes ces choses-là. Sur le dessus, on fait tomber les rails, les côtés qui vont accrocher dans une vague. Puis par la suite, une fois que la shape est faite, là, c'est la partie décoration. Après ça, la pose des logos. On vient tendre le fibre de verre, puis le fibre de verre est mouillé avec de la résine qui vient tout gélifier ces matériaux-là pour en faire une coquille rigide, en fait. Fait que c'est les étapes proprement dites de la planche de surf. Le sport influence mon métier de shaper, oui. Je trouve tellement que c'est relié. Mes connaissances que j'ai dans mon shaping room pour fabriquer une planche, une fois que la planche est fabriquée, je vais l'essayer. Oh, en l'essayant, je réalise, ok, je pourrais peut-être ajouter tel élément, fait que c'est directement relié. Ce qui me plaît le plus dans le surf ou dans le monde du surf, en fait, c'est un tout, je dirais. Ça te mène à voyager, tu veux découvrir d'autres pays, tu veux découvrir d'autres vagues, tu veux essayer des nouveaux matériaux. J'adore les gens de ce milieu-là. On dirait qu'on est tous un peu groundés sur les mêmes valeurs. Donc, ça modifie un peu tout ton mode de vie. Aussi, je veux dire, tes critères de confort sont revus. Si tu as eu tes vagues durant la journée, puis que tu as une bonne bière en fin de journée, ben coucher dans un hôtel 5 étoiles ou une demi-étoile, ça devient facultatif. Tout devient un peu plus simple. Dans le but de surfer, puis prendre ça relax. Donc, c'est l'environnement, c'est pas juste une chose. C'est vraiment le tout qu'on vit à travers ce sport-là, en fait, qui me fascine, qui me passionne. Si je changerais quelque chose à mon activité, non, en fait. Je pense que je veux continuer à shaper. Toujours, faut que ça demeure dans le plaisir. Le jour que ça va devenir un poids, je pense que sans arrêter, mais je vais apprendre à dire non à certains contrats. Donc, non, je changerai rien. Au contraire, je vais poursuivre là-dedans, puis je veux de plus en plus vivre, je dirais pas vivre du surf, mais vivre pour le surf.